Allez, je vous retrouve sans plus attendre pour le tirage des Verseaux pour la deuxième quinzaine de février 2023, après une longue absence durant laquelle vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, donc on va essayer de se retrouver plus régulièrement. Allez, on va voir pour les énergies, donc sur les amours à cette deuxième quinzaine de février, principalement les amours. C'est l'énergie que j'aime traduire pour vous au travers des oracles et des tarots. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous les Verseaux sur cette deuxième quinzaine de février 2023, en espérant que tout se passe bien et que les énergies s'alignent pour que je puisse faire un tirage clair avec un son audible pour une fois, parce que ça n'a pas toujours été le cas, et quand ce n'est pas le cas, c'est que pour moi ce n'est pas le moment de vous tirer les cartes, donc je me retire pour revenir. Ici on a une régénération qui s'est enclenchée sous la protection certainement archangélique d'Ézéchiel, sur une histoire en fait, une histoire possiblement qui vous a retenu autour d'un conflit, alors soit un conflit avec quelqu'un d'autre, soit un conflit interne. En tout cas, bon, il y a régénération là-dessus. On a vaincu une période difficile où il y a eu pas mal de conflits. Alors je peux me sentir concernée par ça, puisque je me suis arrêtée longtemps de faire vos tirages, parce qu'effectivement il y avait des énergies contradictoires et qu'aujourd'hui on est dans, il me semble-t-il, pour les Verseaux, dans un courant de renouveau, peut-être avec un début d'année pour certains qui était un petit peu moins fluide que l'on espérait pour le début d'année. On est sorti d'une période pour les Verseaux où les planètes qui étaient influentes nous bloquaient dans pas mal de réalisations, et donc en 2023 on peut espérer que cela se libère et que l'on puisse enfin concrétiser les choses. Voilà, alors on va peut-être faire des grands sauts aussi, on va pouvoir prendre des décisions assez osées et faire le saut de l'aventurier. Voilà. Donc ça va être pour certains oser les choses. Oser les choses, les Verseaux, parce que c'est favorable, semble-t-il. À partir de cette deuxième quinzaine, il y a une énergie qui va, vous voyez, on vous le redit. Vous allez avoir pas mal d'échanges, pas mal de relations. Vous allez mettre en place un certain nombre de contacts avec des personnes extérieures. Vous allez oser faire des choses que vous ne faisiez peut-être pas avant. En tout cas, on sent dans cette notion d'échange quelque chose de nouveau qui sort des sentiers battus pour vous. Allez, on y va. Quelles sont les énergies d'amour pour cette deuxième quinzaine de février, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les Verseaux qui regardent la chaîne de Cristal Harmonie, s'il vous plaît? Ici, un message qui parle d'action, d'écriture, comme si quelque chose était destiné. Peut-être on nous dit que c'était écrit pour un homme, c'était incontournable de vivre ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Ou peut-être que c'est un homme qui vous est destiné. Il y a quelque chose qui arrive qui est en lien avec votre énergie ou avec votre vie. C'est votre destin. C'est comme si aussi depuis le mois d'automne, je ne sais pas pourquoi j'ai octobre qui sort, depuis le mois d'octobre, il se pourrait que vous avez appelé ces choses-là, pour certains ou certaines, et que l'énergie de l'univers vous répond. Donc, attention à votre mental, qu'il soit le plus positif possible et le plus ouvert à toutes les possibilités afin de ne pas mentaliser quelque chose d'erroné pour vous. Faites très attention à vos pensées. On a le conflit qui revient dans, pour moi c'est le conflit interne justement,
ça vient sur le mental et sur le karma. Pour moi, j'interprète ça comme on, on crée son karma par son mental en ce moment et, et on est en conflit interne peut-être avec ce qui est juste pour nous et nos peurs. Il se pourrait que certains, en fait, mentalisent des choses qui ne sont pas positives. Et c'est dommage parce que c'est le moment d'utiliser les capacités, en fait, on nous donne. En fait, on nous dit beaucoup que... on nous parle beaucoup de loi d'attraction et tout ça. Moi, je remarque que ça va extrêmement vite parfois, que bien souvent, plus on lâche prise, plus les choses qui sont bonnes pour nous nous arrivent, et qu'il est temps de lâcher l'attente. Donc ici, on vous parle justement d'union et de ce qui vous est destiné par rapport à ça. On vous dit que le mental risque de ralentir cette concrétisation, alors que l'univers vous envoie ces cadeaux. Il est en résonance avec vous et votre vous intérieur, votre mental semble un peu incohérent, peut-être contradictoire parfois, d'où une espèce de conflit interne entre ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et en fait, ouais, ce que vous voulez et les limites de ce que vous voulez. Voilà, quand on est peut-être, quand on aime sa liberté, c'est peut-être compliqué d'avoir envie d'avoir quelqu'un et d'avoir peur de perdre sa liberté. Ça peut être de cet ordre-là, par exemple. Donc il y a une incohérence et du coup, les rencontres ne sont pas forcément à la hauteur de nos attentes du fait de ne pas pleinement lâcher prise sur la rencontre. Pourtant, il faudrait faire confiance à l'univers. Si on est clean dans sa tête, si on est en accord avec soi-même, qu'on se connaît bien et qu'on sait ce que l'on veut, et je dis bien ce que l'on veut uniquement, se concentrer sur le positif, pas ce que l'on ne veut pas, donc on se concentre sur ce que l'on veut, l'univers nous répond. Et c'est vraiment le message que l'oracle du Verseau nous dit, avec le présent là qui vient. Donc ici, comme il y a le mental qui est en conflit, on vous parle d'échec. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la réalisation amoureuse, il se peut bien que ce mental, comme je l'avais interprété, vous porte à l'échec du fait de ne pas être assez clair. On voudrait du changement, on a de l'énergie pour ça, mais il y a un mental trop important. Donc il va falloir vraiment, les Verseaux, vous détendre, lâcher prise, accepter peut-être ce que vous ne voulez pas. Et du coup, en le laissant venir, ça va l'atténuer et peut-être même le faire disparaître. Alors, il y a une vraie notion de fête et de plaisir en ce moment. Donc, il y a certainement, avec les anniversaires que vous célébrez en ce moment, les Verseaux, il y a des rencontres. Il y a matière, en fait, en plus, à rencontrer du monde, à faire la fête, à s'amuser. Et il est temps... d'éclairer votre mental et de le rendre un peu plus léger, un peu plus dispo et moins dans l'attente de rencontrer quelqu'un peut-être en ce moment. Ou moins dans l'attente de réaliser le bonheur ou l'union tout de suite. Parce qu'elle vient quand même, elle est ici, elle apparaît, donc elle est latente, elle est dans vos énergies. Simplement, le mental pourrait lui nuire à la réalisation, en fait, la concrétisation plus rapide de cette rencontre. Donc on vous demande de nettoyer, d'être plus clairvoyant même par rapport à vos conflits internes, afin de libérer les énergies et d'amener à vous l'amour et l'union. Alors d'ici le printemps, vous voyez, on vous le dit. De toute façon, c'est dans les clous. Ici, il y a une continuité. Il y a quand même quelque chose qui vous est destiné, qui est écrit, qui est en action. Et le seul frein est votre mental. Alors, c'est un beau message qu'on vous donne, les Verseaux. Ça veut dire qu'on vous donne on vous donne le marché en main. On ne vous dit pas que ça ne dépend pas de vous, on vous dit que ça dépend de vous.
Donc c'est plutôt sympa. Il faudrait peut-être nettoyer dans sa tête vraiment ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Se concentrer sur ce que l'on veut. Je vais y arriver. Faire preuve de clairvoyance par rapport à une forme de transformation qu'on vous demande d'opérer sur ces conflits internes mentaux. Je suis Verseau aussi, donc je sais que ça peut être un travers chez le Verseau d'être très intellectuel, d'être très mental, d'aller jusqu'au bout, de vouloir tout expliquer, tout comprendre, voilà. Il faut apprendre à lâcher sur ce besoin de compréhension, sur ce besoin peut-être d'avoir l'autre, d'obtenir l'autre, quel qu'il soit. Je vais jusqu'au bout hein, là, de mon raisonnement. Ça peut ne pas vous parler, comme ça peut, oui, vous parler. Et prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous paraît en lien avec votre mode de fonctionnement, simplement pour être bienveillant dans la clairvoyance et du coup dans la réussite, dans le développement, dans l'allègement finalement de notre comportement pour vivre la vie du meilleur côté possible et du coup apporter au printemps un renouveau. Vachement sympa, hein. Parce que là on est aux portes du printemps quand même, hein. On vous dit que c'est depuis l'automne qu'il y a une cogitation, peut-être qu'il y a eu aussi un coup dur en fait à l'automne, quelque chose qui vous a ralenti dans votre réalisation, peut-être dans vos créations. C'est peut-être pour ça moi-même que je n'ai pas fait par exemple de tirage pendant une longue période, et notamment octobre-novembre. Donc on était en plein dans l'automne et que là aux portes du printemps, peut-être les énergies se libèrent à nouveau et qu'on va pouvoir, enfin les Verseaux, réaliser des projets, qu'ils soient personnels, amoureux, professionnels, quels qu'ils soient. Les énergies vont... Alors, donc on vous appelle vraiment à lâcher les attentes, le mental, et les choses vont couler. Au printemps, il va y avoir du renouveau, des festivités. Vous allez sentir que l'énergie est bien plus positive aux portes du printemps. Là, hein. Donc on y est quasi. Hein. Là, je fais le tirage pour la mi-février. Ça veut dire qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont enclenchées et c'est vraiment en cohérence avec cette période. Alors, on y va pour le tarot. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu le tarot non plus. Alors, on est à combien de minutes? 12 minutes. Ça va, c'est tranquille. 12 minutes, c'est tout à fait raisonnable. Prendre le temps un petit peu de voir où on en est. Alors. Ah, on parle de jugement. Oh, c'est vrai que ça fait un bail que j'ai pas tiré les cartes. Il me semble que le jugement, on parle de responsabilité. C'est bien ce que ça correspondrait à ce que je vous ai dit tout à l'heure, du fait que en fait les cartes elles vous disent que c'est vous qui avez, j'allais dire, le marché en main. Reconnaissance, pardon. Donc reconnaissance. Alors, je prends mes lunettes quand même. En amour, cela sonne comme une évidence, l'impression d'avoir trouvé chaussure à son pied. L'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre. Impression d'avoir trouvé son double, miroir ou complémentaire. Sentiment d'être compris par l'autre, événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Waouh! Donc il va y avoir certainement une évidence, une compréhension à la rencontre d'une personne. Pour vous, ça sera une évidence. Donc on va voir un petit peu. Ok. Merci de nous donner des messages pour la deuxième quinzaine de février pour les Verseaux, s'il vous plaît, sur les énergies d'amour. Quelles sont... Ah, il y a une carte qui s'est retournée, voyons. Oh, c'est beau ça. L'As de Pentacle. Là, c'est concrétisation. On peut vraiment penser qu'il va y avoir une concrétisation amoureuse. C'est symbolisé par des cartes qui sont pas très affectives a priori, mais qui nous parlent de concret, de réalisation. On est dans les projets, il peut y avoir des choses vraiment qui vont se poser comme quelque chose d'important dans notre vie. Peut-être du coup même
concrétisation, j'allais dire, d'habiter ensemble, d'achat, vraiment de choisir de vivre ensemble. Ça peut être ça, c'est vraiment la concrétisation. Quelque chose de solide et de concret. Donc ça va être une rencontre qui va être certainement, pour certains d'entre vous... Oh là là, ouais, d'accord. Oh là là. Oui, donc ça correspond, hein. C'est une rencontre qui va être hyper forte, puisque vous allez reconnaître, puisqu'il y a le jugement, donc vous reconnaissez l'autre. On vous parle de bonheur, hein, vraiment familial, d'amour. Alors là, pour le coup, ça y est, l'amour est sorti. Ça va être une évidence. C'est-à-dire que ça pourrait être un coup de foudre, peut-être. En tout cas, vous allez reconnaître l'autre, c'est certain. Et vous êtes dans une union juste très belle, avec un roi de cœur qui maîtrise, lui, ses émotions. Donc, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, on est là-dedans. On est dans quelqu'un quand même qui a énormément de cœur, de profondeur, de sensibilité, plein d'émotions, d'accord, mais qui ne se laisse pas aller, en fait, qui ne s'épanche pas. C'est un homme d'expérience probablement, ou une femme d'expérience, qui va au fond des choses, au niveau humain, au niveau... c'est pas quelqu'un qui parle par hasard, d'accord? Donc si c'est quelqu'un qui évoque des émotions, c'est quelqu'un qui va faire cela avec beaucoup de sagesse, d'expérience. C'est très beau. C'est quelqu'un qui doit être d'abord quelqu'un qui est cultivé et qui a de l'expérience. Alors c'est une personne avec qui on peut fonder effectivement une vie de famille et concrétiser son projet d'amour. Donc il va y avoir des rencontres là. Alors ça s'enclenche à partir du moment où le tirage que je vous ai fait vous parle et vous dit que vous pouvez orienter vos pensées vers du positif pour laisser venir cette rencontre qui est dans les énergies pour vous les Verseaux, pour une concrétisation vraiment très, très belle. Exactement ce que vous attendiez. Mon Dieu, c'est beau. J'adore. Alors, on va se tirer un petit oracle des miroirs aussi, pour voir un petit peu. Fécondité, pour moi, ça va avec le printemps. On est au-delà d'une potentielle grossesse annoncée par cette carte. On est dans la réalisation de quelque chose, on est dans le foyer, on est dans la famille, on est dans les nouveaux projets, quelque chose qui débute, tout comme le printemps, la sève qui monte et l'énergie qui avance vers la création. Création de quelque chose, création d'une union et même création d'une famille, quoi. C'est assez dingue. Vous voyez, on parle d'enfant. L'enfant et la parole sortent. Il y a certainement, ça peut être aussi, la parole, c'est des réunions de famille, des échanges, et beaucoup de communication dans ces relations. Très belle, très beau présage pour les Verseaux. À partir de cette deuxième quinzaine, on enclenche des belles énergies. Alors, on est dans la trahison. Pour certains, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la trahison. Alors, on nous demande là de faire attention à ce que l'on a peur de recevoir dans les belles choses que l'on nous envoie, que l'univers nous envoie. On nous demande de faire attention à nos peurs, à ce que l'on projette, d'accord ? Ou à ce que, par exemple, on a pu vivre dans la famille, c'est-à-dire dans ce que la famille a vécu, dans ce que notre famille a pu vivre, dans ce que notre couple parental a pu vivre, et de ce que l'on projette de peur par rapport à ça. On vous dit attention à ne pas justement, alors qu'il y a un très beau potentiel de bonheur,
Il faut guérir une part sombre de nous. Elle existe parfois, plus ou moins forte. Il faut lui faire face, l'accueillir et la mettre en lumière avec beaucoup de bienveillance. Parce que si pour certains Verseaux aujourd'hui, il y a des réalisations qui ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, alors qu'elle va se présenter et qu'elle est aux portes de se présenter dans nos vies, pour certains Verseaux, là, en 2023, on vous dit qu'en faisant face à votre partie sombre, en l'intégrant pleinement comme une partie de votre histoire, en faisant peut-être un travail psychologique, thérapeutique, spirituel, peu importe votre voie, pour éventuellement, si vous sentez qu'effectivement il y a ça qui revient, on vous demande de faire un travail dessus, d'accord? Si vous voulez réaliser votre potentiel amoureux. Mais j'imagine que si vous regardez les tirages, c'est que vous avez envie de réaliser un potentiel amoureux. D'accord? Donc, sur les tirages de la chaîne de Cristal Harmonie, souvent, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on me propose une énergie qui est comme une vague qui est potentiellement réalisable. Et après, on peut me dire, attention, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et là, après, je vous tire des cartes pour vous guider avec les guides vers la voie de la guérison. Quels sont les petits outils que vous pouvez utiliser pour lever les énergies négatives qui vous bloqueraient sur votre réalisation? Alors, merci de me donner des informations donc pour les Verseaux concernés par ce tirage, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies à travailler, la libération? Alors, attendez, on ne va pas tout prendre, hein. Donc on va attendre qu'elles sortent. Merci de me donner les informations ou l'information pour les Verseaux qui regardent ce tirage, la deuxième quinzaine de février 2023 sur la réalisation amoureuse. Quelle est la libération énergétique à réaliser, s'il vous plaît? Pouvez-vous? Oula. Alors, on parle du passé. Donc, il y a effectivement un travail de nettoyage à faire sur le passé. On va regarder ce que le guide nous interprète, nous donne comme explication. Alors, une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation. Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements prévus pour toi. Cela alimente aussi une certaine forme de souffrance et une très grande tristesse. Tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé qui laisse en toi des énergies de colère et d'angoisse. Tu dois être dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi ou pour les personnes qui ont pu te blesser. Tu vas ainsi prendre conscience de la force que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité. Tu rejettes une partie de toi-même car une partie de tes énergies n'est pas connectée au présent et donc refuse les synchronicités qui sont prévues pour toi. Tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière pour guérir les liens nocifs pour ton renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation. Libère-toi et sois dans une énergie de pardon. Tu pourras alors entrevoir toutes les possibilités déjà présentes dans ta vie. Donc voilà, la possibilité présente dans votre vie, on l'a vu tout à l'heure, c'est une rencontre avec le roi de cœur et le bonheur. On vous dit que il serait vraiment intéressant, on l'avait vu déjà dans le Verseau, il y a une petite cogitation mentale. Donc là, on vous dit que ça vient du passé. Ça peut être un passé familial parce qu'il y a l'hérédité qui sort. Donc ça peut être vos ascendants, vos parents par exemple, beaux-parents, je ne sais pas, ou le couple que vous avez pu aussi former précédemment si vous êtes par exemple divorcé ou séparé. Donc on vous dit de résilier avec ça et là je vous laisse libre d'utiliser les moyens qu'on peut trouver divers et variés, que ce soit avec un thérapeute ou énergétique, de la méditation, ça après on est libre de voir ce qui convient pour nous et ce qui nous soulage et nous libère. On voit très vite
normalement les mieux-être. Je vous recommande aussi la Divine Commande de Sophie Merle, je crois, qui est absolument magique, dans le style du travail de Natacha Calestrémé, mais encore plus simplifié et avec une redoutable efficacité. Voilà. Allez, on y va. Voilà, laissez partir votre ex. Il y en a qui sont vraiment encore rattachés à une énergie du passé. Je pense que purifier ces énergies va vous aider. Regardez la vidéo sur les bonhommes allumettes. Ça peut aider vraiment aussi à se libérer des énergies d'un conjoint passé ou quoi. D'accord? Donc là, c'est très cohérent. Donc il y a certains Verseaux qui auront juste besoin de ce travail-là pour réaliser leur amour, pour le faire rentrer dans leur énergie très prochainement. Alors on a quoi? On vous dit quand même que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Parce que je crois qu'il y a une peur en fait du bonheur. Il y a une peur d'aimer à nouveau à cause de cette expérience passée. Peut-être à cause aussi d'un lien que vous n'avez pas encore lâché. Ça peut être tout à fait, c'est tout à fait compréhensible. Ça nous arrive à tous, donc surtout, n'y voyez pas quelque chose de saugrenu. C'est tout à fait normal d'être attaché à quelqu'un avec qui on a eu une relation pendant un certain temps, ou intense, ou même courte intense, ou pendant longtemps, même si ça a été toxique, et d'autant plus quand ça a été toxique d'ailleurs, c'est prenant. On vous parle d'amour non réciproque, donc il y a quelque chose vraiment à lâcher derrière. De toute façon, ce n'est pas nécessaire d'attendre le retour de quelqu'un tout de suite. Je pense qu'il faut aller vraiment vers quelque chose de nouveau. On parle d'enfant à nouveau, donc il y a aussi peut-être quelque chose dans votre enfance qui a pu vous marquer au point de vous plomber, de vous freiner dans une réalisation actuelle. On vous dit que vous méritez l'amour, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé, on vous encourage donc à ce travail et à vous faire confiance et à vous faire confiance à l'amour qui doit circuler dans votre vie, tout simplement. Et c'est important de vous faire des cadeaux, et le cadeau de l'amour, évidemment. Alors, je vais vous faire un dernier tirage, c'est l'oracle quantique. J'aime beaucoup l'oracle quantique aussi, parce qu'il peut vous donner un dernier élément de réflexion sur comment avancer justement sur ce travail-là pour accéder à l'amour que vous méritez. Merci de donner un message au Verseau, s'il vous plaît, pour cette période de février et la réalisation amoureuse à venir. Alors, on vous parle de transformation. Donc, on est en fin de cycle, je pense, pour certains. Et vous allez être sur le point, en lâchant les énergies passées, vous êtes sur le point de générer énormément de transformations dans votre vie amoureuse. Ça fonctionne comme ça, hein. À partir du moment où vous allez travailler énergétiquement, vous allez voir des choses assez puissantes. Il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo sur la Divine Commande, parce que c'est assez énorme, ou peut-être une relaxation. Ouais, une relaxation. Je vais peut-être faire ça sur moi-même. Alors, la voie de l'honneur, le respect et l'estime de soi. Vous devez être la personne la plus importante pour vous. En fait, aujourd'hui, le passé, il faut le laisser derrière, et la priorité, ce doit être vous. Donc, c'est ce que les cartes vous disent. Alors, on va regarder quand même si l'oracle quantique me donne une indication supplémentaire sur la voie de l'honneur pour vous parler un petit peu plus précisément de son message. Alors, j'avoue que c'est pas toujours facile de récupérer les infos dans ce petit guide. L'intention, voilà, j'y arrive. L'intention. On parle d'intention.
suis désolée de tirer avec mon petit, tirer les cartes avec mon petit doigt abîmé. Alors, ça va durer un petit moment parce que je vais devoir me faire opérer à nouveau. Alors, à l'endroit. Oui, à l'endroit. Moi, je tire toujours les cartes à l'endroit de toute façon. Une femme se tient debout sur une scène face au public qui applaudit sa brillante présence. Sur le plan purement pratique, cette carte indique que vous serez bientôt reconnu pour quelque chose que vous avez accompli ou que vous êtes sur le point d'accomplir. Sur le plan plus profond, plus personnel, cette carte révèle un changement dans l'attitude des autres et la vôtre à votre égard. Vous commencez à voir le meilleur en vous. Or, plus votre niveau d'estime de soi augmentera, plus les autres verront aussi, excusez-moi, j'ai problème de lunettes, le meilleur en vous. Si quelqu'un vous manque de respect, vous avez maintenant le pouvoir d'exiger plus de civilité. En effet, l'énergie naît d'une bonne estime de soi est le seul moyen de recevoir la réponse que vous attendez de l'univers. En fait, l'énergie née d'une bonne estime de soi est le seul moyen de recevoir la bonne réponse de l'univers, que vous attendez de l'univers. Oui, c'est ça. Donc, ça rejoint ce que je disais depuis tout à l'heure, excusez-moi mon flottement, sur le fait que votre mental, donc, est à la clé de tout, visiblement, si vous avez une mésestime de vous-même, si vous ne croyez plus en vous parce que une relation passée vous a détruite, négligé, fait croire des choses fausses sur vous, il est temps effectivement de remettre ça normal, de revenir à une bonne estime de vous-même pour que en fait l'énergie, et il y a beaucoup d'énergie dans cette carte, rayonne, en fait vous allez rayonner une meilleure estime de vous-même, donc renvoyer une énergie positive vers l'univers et ça va vous attirer du positif. Ça paraît très enfantin de dire ça, mais je vous assure que ça fonctionne comme ça. Ne cherchez pas midi à 14h, ne croyez, ayez conscience en fait que nous sommes des aimants. Si vraiment il y en a encore qui regardent ces vidéos et qui ne pensent pas ça, je ne sais même pas comment elles peuvent encore écouter ces tirages, parce qu'on est vraiment, on parle tout le temps d'énergie dans les tirages de Cristal Harmonie, et je pense que j'imagine que des personnes qui comprennent ça, ce concept-là, qui ont compris en tout cas, ou qui sont en train de le comprendre ou de le conscientiser. Mais si vous ne me croyez pas, expérimentez-le. Si vous vous levez, comme on dit dans l'expression du pied gauche le matin, et que vous enchaînez des réflexions négatives sur de toute façon c'est tel jour, donc ça va être une journée comme ci, comme ça, la journée elle va être comme ci, comme ça. Donc si vous voulez que ce soit une belle journée, il suffit de le verbaliser. Et même si ça paraît enfantin, en fait, la vie, la vie est un jeu, et la vie est un jeu d'enfant. Alors, posez donc l'intention que de vous respecter vous-même, aussi bien en pensée qu'à travers votre comportement. Une approche quotidienne aussi puissante projette une dignité incroyable et une puissance authentique de vibration irrésistible dans l'univers. Saluez donc la foule. Quand vous reconnaissez votre propre valeur, le monde vous reconnaît en retour. Alors c'est imagé, évidemment, si vous faites la reine d'Angleterre dans le métro, bon, ça risque pas de vous prendre au sérieux, mais ce que je veux dire et ce que la carte veut vous dire, c'est que vous devez vous-même, en fait, vous féliciter, vous admirer, vous aimer tout simplement, et vous féliciter des petits pas que vous faites chaque jour vers le bien-être, vers le positif, vers un nouveau soi-même, vers une nouvelle attitude, vers une transformation, une nouvelle pensée de vous-même, peut-être un nettoyage aussi du passé qui va aussi libérer les énergies qui attirent à vous de nouvelles personnes, des sourires, de la chance. Et puis voilà, puis si on continue encore un peu de trébucher, c'est pas grave, on se relève et on avance. Et finalement, si l'univers continue de nous faire trébucher pour voir notre résistance, et si on a compris le message, eh ben, on montre qu'on a compris le message.
et on montre qu'on est confiant et qu'on sait que l'univers va nous montrer qu'on a raison d'avoir confiance et que tout va bien se passer. Voilà. Donc, je vous rappelle, les Verseaux, qu'il y a une très belle rencontre dans les énergies, avec un bonheur à la clé, un amour sincère, profond et stable. Donc, continuez d'être en amour avec vous, de vous pardonner et de mettre de la lumière sur un passé qui vous enquiquinerait encore et qu'il ne faut pas rejeter, qu'il faut accepter comme une partie de vous-même, avec bienveillance. Ce n'était qu'un passage. Aujourd'hui, des portes s'ouvrent pour vous. Donc, respirez, ouvrez ces portes. Le printemps va apporter de très belles choses. Donc, je vous invite à faire peut-être de la méditation, peut-être un petit travail de bonhomme allumette, énergétique, de sophro, je ne sais pas. Peut-être que j'aurai le temps et je prendrai le temps de vous faire une vidéo. Sinon, allez voir ce que fait Sophie Merle avec la Divine Commande. C'est un petit travail à faire soi-même. En plus, on n'a besoin de personne et on se libère considérablement de choses qui nous alourdissent. Donc, je vous invite, mes amis Verseaux, à faire ceci ces jours-ci. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt en espérant que le son est bien passé, que les messages que vous deviez entendre ont bien été entendus. Je vous remercie de votre fidélité, de vos abonnements. Je vous dis à très bientôt.